Chers amis, bonjour. Parashat Yitro. Chazal nous enseigne que les Bnei Israël sont plus chers aux yeux de Dieu que les anges eux-mêmes. Pourquoi? Parce que les anges, avant de pouvoir prononcer le nom de Dieu, qu'est-ce qu'ils doivent prononcer? 3 mots. Kadosh, 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 Hashem Tsevakot. D'accord? Tandis que les Bnei Israël, ils doivent prononcer que 2 mots. Baruch, Ata, Hashem. Et donc ça fait que les Bnei Israël sont plus chers aux yeux de Dieu. Pourquoi ils sont plus chers? Alors parce qu'un ange, lui, il est né comme ça, et il n'a fait aucun effort pour être ce qu'il est, et pour avoir cette proximité avec Dieu. Tandis qu'un Bnei Israël, lui, il a dû faire des efforts, il a dû travailler. C'est vrai qu'il est né juif, mais il a dû faire des efforts, et c'est pas facile de se sanctifier, de se rapprocher de Dieu. Donc c'est pour ça que ces efforts vont faire que Hachem va plus apprécier les Bnei Israël. Maintenant, selon ça, nous dit le Gaon de Vilna, que les convertis sont encore plus chers aux yeux de Dieu. Et le Rav Diskin ira ajoute que les Baal et Tchouva, aussi ceux qui étaient loin de la Torah et qui ont fait Tchouva. Pourquoi? Parce qu'on a vu que Yitro, lui qui était un converti, que pour pouvoir prononcer le nom de Dieu, avant de prononcer le nom de Dieu, il a dit qu'un seul mot. Comment c'est marqué dans le verset? Vayomer Yitro, il a dit Yitro, Baruch Hashem Asher Etzil Etrem, béni soit Hashem qui vous a sauvé. Donc on voit qu'entre le nom de Dieu et il y a un seul mot qui sépare. D'accord? Quand est-ce que le Gaon de Vilna va raconter ça? Au moment du Hesped qu'il va faire sur le Graphe Potocki. Alors l'histoire du Graphe Potocki, elle est très intéressante. Je l'ai rapportée ici dans la paracha, Vaïkra, page 339. Je vous la raconte en Kitsour. Il y avait un certain Valentin qui était le fils de l'homme le plus riche de Pologne, qui était le Graf. Graf, c'était une appellation quand genre comte ou baron. Potocki, c'était son nom de famille. D'accord? Il possédait 999 domaines, c'est un homme d'une grande richesse. Son fils Valentin va décider de partir, je crois, en Italie pour aller faire des études ecclésiastiques. Là-bas, alors on n'a pas tous les détails de l'histoire, mais il va rencontrer un rave qui va lui parler et à la fin, il va décider, écoutez bien, terrible, il va décider de se convertir au judaïsme. Alors, et il va le faire, il va se convertir au judaïsme. Bien entendu, à l'époque, c'était pas très bien vu du tout. Et qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir fuir. Pendant 3 ans, il va devoir errer d'une ville à l'autre, alors que son père et les autorités polonaises, et les autorités classiques polonaises aussi, vont tout faire pour le retrouver. Et pendant des années, donc 3 ans, il va tourner à droite à gauche. Il va se retrouver une fois à Vilna, où il va rencontrer le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna va énormément l'apprécier, il va l'aimer énormément. Et il va lui conseiller de ne pas se cacher à Vilna, parce qu'il pourrait être très vulnérable. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui conseiller de se cacher dans un petit village où personne discret. Et il va se cacher pendant un certain temps dans une Ezrat Nashim d'un petit village juif. Et il vivait apparemment vraiment comme un ermite. Et un jour, dans la synagogue, il y a des enfants qui sont venus chahuter. Et donc il s'est levé, il a commencé à apparemment molester un d'entre eux. Et le gardement, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir son père. Il a dit, papa, il y a l'ermite là-bas qui est dans la synagogue. Il est venu, il m'a pris, il m'a dit, il fallait pas. Alors le papa, pas content, il est venu, comme ça, toi tu parles à mon fils. Il a commencé à crier. Alors apparemment, il y a une petite dispute entre eux. Ils vont se séparer. Avec le temps, le père, il va réfléchir, il va dire, mais on parle que le fils du Graf Potocki, il s'est converti au judaïsme et il s'est sauvé et que toute la police le recherche. Je suis sûr que c'est lui. Pourquoi? D'abord, il a un accent polonais, et là-bas, c'est en Lituanie. Et la deuxième chose, c'est qu'on ressent que c'est un homme qui est classe, qui a une certaine prestance. On voit que c'est pas quelqu'un qui a grandi dans la misère. On croirait qu'avec son habit d'ermite, mais on voit que c'est quelqu'un qui a grandi dans l'opulence. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le dénoncer. La police va venir, et ils vont l'attraper, il va être jugé, et il va être jugé de crimes horribles, à savoir de s'être converti au judaïsme. Et là, on va décider de le pendre, enfin pas de le pendre, pardon, de le brûler sur la place du marché. Alors aussi, il y a plein de détails dans l'histoire très intéressants, je vous invite à aller voir. Là-bas, on raconte que le Gaon de Vilna va lui envoyer un message et il va lui dire que s'il désirait, il pouvait lui donner des noms saints, des noms kabbalistiques saints, qui pourraient lui permettre de se sauver de la prison. Et là, le Graf Potocki va répondre qu'il va refuser. Il va dire que s'il a le mérite de mourir Bekidush Hashem, de sanctifier le nom de Dieu, alors il est prêt à le faire. Et en effet, on va le prendre et on va le mettre sur le bûcher. Là-bas, on raconte qu'il y avait le Rav, le Yisod Veshoresh Avoda,
qui avait grimpé sur un arbre qui n'était pas très loin et qui a tendu l'oreille pour répondre à la bracha qu'on fait avant de mourir Bekiddush Hashem. Et il a répondu Amen. Et comme ça, donc, le Rav Potocki a été brûlé. Maintenant, l'histoire que je veux vous raconter, alors d'abord une petite introduction. Nous autres juifs, on ne fait pas du tout le culte de la mort. D'accord? Nous, on fait le culte de la vie. D'accord? La Torah, elle nous dit Vechai Baem. On a une mitzvah de vivre dans la Torah. On n'a pas une mitzvah, on n'a pas à rechercher à mourir. On doit tout faire pour vivre. On est prêt même à transgresser toutes les lois, presque toutes les lois de la Torah, plutôt que pour justement vivre. D'accord? On transgresse le Shabbat, on transgresse plein de choses pour vivre. Donc on n'est pas du tout des gens qui recherchons la mort. Maintenant, cela étant dit, malgré tout, si on doit mourir, et c'est une chose qui va arriver à tout le monde, alors tant qu'à faire, on peut espérer de mourir Bekiddush Hashem. Parce que lorsqu'un juif meurt Bekiddush Hashem, il meurt parce qu'il est juif, alors il atteint un niveau de sainteté extraordinaire. Il fait descendre une très grande sainteté dans le monde. Et regardez l'histoire que Rabbi Yaakov Edelstein nous raconte, que le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, il avait ce qu'on appelle un Maguide. Il avait un ange qui venait lui raconter toutes sortes de choses, par le mérite certains mérites, il avait un ange qui lui racontait des choses. Et Rabbi Yosef Karo, il va entendre que Rabbi Shlomo Molcho, qui était un des Anoussines, qui avait été expulsé, enfin des Spades, qui avait été attrapé, il avait été jugé à l'époque de l'Inquisition, et il va être brûlé. Lorsque Rabbi Yosef Karo va entendre que Rabbi Shlomo Molcho va être brûlé à Kiddush Hashem, il va espérer lui aussi mériter une mort pareille. D'accord? Alors je refais l'introduction que j'ai dit avant, qu'on ne recherche pas la mort, mais quitte à mourir. Maintenant, le Maguide va lui dire que Bezrat Hashem, il fera tout pour lui permettre de mourir comme ça. Le problème, c'est que le Maguide ne va pas tenir parole. Alors on ne sait pas pourquoi il ne va pas tenir parole, mais Rabbi Yosef Karo va mourir vieux dans son lit et ne va pas mourir à Kiddush Hashem. Maintenant, Rabbi Yaakov Edelstein, il nous dit, qu'est-ce que le Maguide va donner qu'est-ce que du ciel on va donner à Rabbi Yosef Karo en compensation à ne pas être mort Bekiddush Hashem? Écoutez bien ce qu'il dit. Il va dire que grâce à ça, qu'il n'a pas eu ça, son livre, le Shulchan Aruch, c'est lui qui va accompagner le Ham Israël, qui va accompagner le peuple d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Un juif ne fait pas un pas sans regarder ce qui se passe dans le Shulchan Aruch. Et par quel mérite Rabbi Yosef Karo il a eu que son livre il soit le nerf sciatique du Ham Israël? Ce mérite-là, ce mérite qu'on ne lui a pas donné de mourir Bekiddush Hashem. Donc imaginez-vous, comprenez combien est grand le mérite de mourir Bekiddush Hashem. Extraordinaire. Maintenant, je rajoute encore une chose. On raconte que le Rav Potocki, il est mort le Zayin Besivan, le 7 du mois de Sivan. C'est le jour où est né Rabbi Chaim de Volojine. Et on ramène au nom du Rav Steinman, qui a une massorette, que lorsque le Rav Potocki a été brûlé, alors une grande impureté a disparu, et ça a même une conséquence dans la halacha. Et plus que ça, une grande sainteté est descendue dans le monde. Comment elle est descendue? Dans l'âme de Rabbi Chaim de Volojine, le père des yeshivot. Ça veut dire celui qui va créer les yeshivot tels qu'on les connaît aujourd'hui. Rabbi Chaim de Volojine, qui va être un des grands élèves du Gaon de Vilna, va naître le jour où le Rav Potocki va mourir Bekiddush Hashem. On voit donc, lorsque un juif est tué parce qu'il est juif, d'accord, il sanctifie le nom de Dieu. Non seulement il écarte des quantités d'impuretés extraordinaires, mais il fait descendre aussi dans le monde une grande sainteté. Et c'est un peu une consolation c'est une très grande consolation lorsqu'on entend, malheureusement, ce qu'on a entendu jusqu'à encore hier, que des soldats sont morts pour aller défendre les Bnei Israël, pour aller se battre pour nous sauver, pour sauver notre identité juive. Alors imaginez-vous la sainteté que ces soldats ont fait descendre dans le monde, combien d'impuretés ils ont réussi à dégager du monde. Et plus que ça, encore une fois, on n'espère pas, on ne veut pas, on ne recherche pas la mort, mais quitte à mourir, c'est la mort la plus honorable. Ces gens-là, ils ont une place au Gan Eden que aucun tzaddik, personne ne peut
ne peut atteindre. Donc c'est un petit peu une consolation pour nous lorsqu'on entend ces jeunes soldats disparaître de façon tragique. Et Bezrat Hashem, on espère que d'où ils sont, ils prient pour nous et qu'ils disent à Akash Baruch Hu d'arrêter toutes nos souffrances. Shabbat Shalom.